On se rappelle quelle salade? Est-ce que Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha, sauf quoi? Si c'est une salade de 2 rak'ah comme le Fajr, on exécute 2 rak'ah à haute voix. Si c'est le Maghrib, on exécute 3 rak'ah. Si c'est Dhuhr, Maghrib ou Isha, on exécute 4 rak'ah. On refait cette salade seule. Lorsqu'on est en position d'inclinaison et qu'on veut se relever de l'inclinaison, parfois au lieu de dire Sami Allah on dit bon, pas errer Allahu Akbar parce que ça arrive même une fois. Est-ce que ça il faut corriger? Non, ça passe. Il dit lorsqu'on est en inclinaison, en recours, et on veut se redresser, au lieu de dire Sami Allah liman hamida Rabbana wa lakal hamd, on dit Allahu Akbar. Et on continue. Et il n'y a rien à faire. C'est pas grave. Ce n'est pas grave si elle ne se répète pas. Si vous dites 2 fois ou 3 fois Allahu Akbar, au lieu de Sami Allahu Akbar, si vous dites 2 fois ou 3 fois Allahu Akbar, vous continuez la salat et à la fin, avant de faire salam, vous vous prosternez pour corriger. Si vous le dites une seule fois, ça passe. Si vous la répétez une deuxième ou troisième, vous faites 2 prosternations avant salam. Parce que vous avez deux manques de Sami Allah al-Muhammad. 2 manques. Quelque chose de moins. Alors vous faites 2 prosternations avant salam. Je n'ai pas bien saisi la notion de Qabla et Bada. La correction de la prière, Qabla et Bada. Après. Je ne sais pas les distinguer. Avant et après. Ah oui, ça. oui. Quand vous faites la prière et vous oubliez quelque chose, vous avez un manque. Comment le manque? Par exemple, dans la première rak'a et le deuxième rak'a, vous lisez le Fatiha et un peu quelques versets de Coran. Vous lisez le Fatiha et vous dites là. Vous ne lisez pas le Coran. Vous avez quelque chose de manque. Alors là, vous avez un manque de 3 sunnahs. 3 sunnahs. Vous avez un manque de la lecture de quelques versets. Vous avez un manque de cette lecture, soit à haute voix ou en silence, à haute voix comme l'Isha ou comme le Fajr, ou en silence comme Dhuhr ou l'Asr. Alors, deuxième. Et vous avez un manque d'un autre sunnah, c'est être debout. Alors, vous avez un manque de 3 sunnahs. Donc, lorsque vous finissez la salat, que vous faites tashahhud, qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste de dire salam alaykum. Ne dites pas salam alaykum. Vous dites Allah Akbar et vous vous prosternez. Et puis vous vous mettez assis. Et puis vous vous prosternez. Et vous avez le choix de dire tashahhud ou pas, c'est la même chose. En ce moment-là, vous dites salam alaykum. Ça, c'est 2 prosternations avant salam. Si vous avez quelque chose de plus, salat al-Asr, vous exécutez 4 rak'ah et puis vous oubliez, vous vous mettez debout pour la 5e. Ce mouvement de vous lever pour la 5e, c'est quelque chose de plus. Alors lorsque vous vous mettez debout, vous vous rappelez que c'est la 5e. Alors vous asseyez et vous faites tashahhud et vous dites salam alaykum, c'est fini. Mais vous avez quelque chose de plus. Alors quand vous dites salam alaykum, vous vous prosternez une première fois, vous mettez assis, puis vous vous prosternez une deuxième fois, et vous avez le choix de faire un peu de tashahhud ou pas de tashahhud, la même chose. Et encore vous dites salam alaykum la dernière. Et si tu as le doute
d'avoir lu un verset ou pas. Par exemple, tu as le but d'avoir lu la sourate al-Fatiha. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu ne sais pas si tu as lu le verset. Vous êtes sûr que vous avez lu le Fatiha? Non, tu n'es pas sûr. Vous n'êtes pas sûr. Ah. Alors, si vous n'êtes pas sûr, alors là, il y a quelque chose qui est... il y a le doute. Quel est le doute? C'est dire que je n'ai pas lu le Fatiha ou peut-être j'ai lu le Fatiha. Si vous dites peut-être j'ai lu le Fatiha, alors vous continuez. Si vous dites peut-être je ne l'ai pas lu le Fatiha, alors vous annulez ce raka. Vous annulez ce raka et vous ajoutez un autre raka. Et vous, dans ce cas, vous faites les consternations après salam, parce que peut-être, oui, parce que vous avez un raka de plus. Vous faites 4 raka et plus le raka que vous avez annulé. Ça veut dire, c'est quelque chose de plus. Vous faites salam et puis vous prosternez deux fois. Lorsque l'imam il oublie de faire les ablutions et il est en train de faire prier les gens, donc il ne peut pas annuler, dire aux autres qu'il n'a pas fait les ablutions. Donc, ça arrive que l'imam oublie de faire les ablutions et il fait la salat avec les gens, peut-être un raka ou 2 raka, et puis il se rappelle qu'il n'est pas en état d'ablution. Alors là, le mouvement qu'il fait, s'il se rappelle lorsqu'il est debout, il tend la main derrière et il tire un homme. Il tire à sa place et puis il sort. Et celui qui remplace l'imam, il continue la salat, normalement. S'il se rappelle en état d'inclinaison, il reste en inclinaison et il tend la main et il tire un homme derrière. Celui-là, il vient en inclinaison et il continue la salat. S'il se rappelle en état assis, il tend la main derrière et il tire un homme et l'homme passe à l'état assis pour continuer la salat. Il y a un oubli, donc il doit faire les 2 sujouds de l'oubli. Oui, il ne le fait pas. celui qui l'a remplacé. Celui qui l'a remplacé, puisqu'il y a eu un oubli. Si